France Inter. 5h12, c'est l'heure du journal des Outre-mer, comme tous les jeudis. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. On commence par Mayotte, où un campement de demandeurs d'asile va être démantelé aujourd'hui à Mamoudzou. Il est installé depuis plusieurs mois dans l'enceinte d'un stade. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal, le Premier ministre, hier devant le Sénat, répondant à une question du sénateur de Mayotte, Saïd Omar Wali. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé le 17 janvier dernier avoir ordonné le démantèlement du campement, théâtre de récentes altercations entre des demandeurs d'asile originaires de l'Afrique des Grands Lacs et les habitants, mais sans donner de date. Le Premier ministre a précisé que les démolitions se poursuivront jusqu'à la disparition complète de ce campement, en promettant d'apporter une réponse adaptée à chacune des personnes présentes sur le campement et ajoutant que les violences à l'encontre des migrants ne sont pas acceptables. 11 auteurs de ces violences ont été interpellés et seront jugés. En Guyane, maintenant, la mission Fleuve est de retour sur le terrain, en l'occurrence le fleuve Maroni à l'ouest de la Guyane. La mission Fleuve, ce sont des responsables de l'État et de plusieurs autres services comme la SAFER, Société des aménagements fonciers et d'établissements ruraux, qui se rendent une fois par trimestre dans ces communes, dites de l'intérieur, communes isolées et desservies seulement par des pirogues. Un reportage de Terence Moy, de Guyane la première. 2 pirogues attendent la vingtaine de personnes sur le ponton de l'Office du tourisme à Saint-Laurent. Le président du Grand Conseil coutumier aux côtés de la présidente de la SAFER et des représentants des services de l'État, tous dans le même bateau, direction les communes isolées, pour parler foncier, logement et aménagement en priorité, mais aussi des affaires urgentes, comme la sécurité sur le Maroni. Véronique Beuve, la sous-préfète de Saint-Laurent. On verra avec les services pour que les pirogues soient enregistrées et que les gilets de sauvetage soient mis en place. Voilà, il y a le transport aussi des enfants, il y a les déchets, il y a l'eau. Le logement est une affaire prioritaire sur l'Ouest, où la croissance démographique oblige à voir à très long terme. Mais l'urgence, c'est le lycée en devenir à Maripasoula et toute la logistique que ça implique. Il y a des besoins de logement pour recevoir les professeurs, mais pas que, les habitants qui habitent sur place. Retour sur Saint-Laurent dimanche pour la délégation. En Martinique, la nouvelle augmentation des tarifs de l'énergie se révèle dure à avaler pour certains gros consommateurs d'électricité, à l'instar de cette entreprise spécialisée dans le stockage des produits frais et surgelés. Un reportage de Pierre-Yves Honoré de Martinique la première. Les activités comme les nôtres, c'est 40 000 € par mois d'énergie. Avec une telle facture d'électricité, Didier Mayudob commence sérieusement à se gratter la tête. Il faut comprendre que nos activités frigo, nous faisons du négatif. Alors imaginez un gros frigo négatif, ça consomme énormément. Frigodome et Logidome, c'est la plus grande chambre froide des Antilles-Guyane. 70 000 m3 de stockage. En l'espace de 2 ans, sa facture d'électricité s'est carrément envolée. Nous avons eu des augmentations considérables depuis 2 ans, près de 50% de taux d'électricité supplémentaire. Si l'augmentation était modérée et annuelle, nous pourrions le répercuter. Mais là, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Des surcoûts qui vont certainement limiter les futurs investissements, annonce l'entrepreneur. Il demande un moratoire pour les entreprises installées dans les Outre-mer. Enfin, Mathilde, en Nouvelle-Calédonie, selon une communication interne de KNS, l'usine métallurgique Koniambo-Nickel dans la province Nord, une décision de mise en veille du site industriel appartenant au groupe Glencore pourrait être prise dans les jours qui viennent. Charlotte Manovi, de Nouvelle-Calédonie, la première. Vendredi dernier, le groupe Nickel qui prépare l'accord censé sauver la filière annonçait que des avancées substantielles avaient été réalisées, mais dans les faits, il ne se passe rien. C'est ce que d'ailleurs dit en substance Nel Midos, le PDG de KNS, dans la note aux salariés diffusée hier. Malgré certains progrès, le groupe n'est pas parvenu au consensus dont nous avons désespérément besoin, écrit-il. Or, Glencore a conditionné le maintien de ses activités en Nouvelle-Calédonie à un soutien financier de ses partenaires. Date butoir le 29 février. Il faut dès maintenant préparer l'ensemble des scénarios, y compris la mise en sommeil, précise KNS. Scénario catastrophe pour les 1319 salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent près de 1500 employés, des fournisseurs et sous-traitants. La décision sera prise après le conseil de direction prévu le 1er février prochain. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée José-Manuel Lamarque.